Salut les filles, aujourd'hui je vous fais mon brownies. Wouh! Puis je sais que ça va plaire à beaucoup parce que plusieurs m'ont demandé de faire ma recette de brownies que je réussissais vraiment beaucoup. Mais très bien en fait. Fait que c'est une recette super simple, elle vient de jeter du Stasio. Puis c'est super simple, mais c'est un brownie vraiment crémeux qui est comme vraiment très bon. Puis mon chum il l'aime beaucoup. Fait que c'est lui qui filme en passant. Même si c'est sur un trépied. Fait que c'est correct. Allô? Fait que je vais vous donner les ingrédients. Bon, comme ingrédients, il vous faut un bâton de beurre ou 112 grammes. Donc moi j'utilise l'huile de sélection de métro. Ensuite, il vous faut 120 grammes de chocolat. Puis en pâtisserie, c'est vraiment important de fonctionner en grammes parce qu'une tasse, c'est pas aussi précis que des grammes. Fait que 120 grammes de chocolat. Moi, je prends les Chip It parce qu'ils fondent bien. Mais vous pourriez comme utiliser du chocolat Prestige ou d'autres gammes. J'aime pas l'huile de métro parce qu'il goûte un petit peu chimique en tout cas. Il vous faut 2 gros œufs. Moi, c'est les oméga 3. 2 gros œufs. Ensuite, 250 grammes de sucre. Donc moi, dans le fond, on fait comme du sucre vanillé chez moi. C'est vraiment facile. Ça, on prend du sucre, on prend des gousses de vanille puis on les met dans le pot de sucre. Ça. Ensuite, 140 grammes de farine. Moi, c'est la Robin Hood tout usage. Ensuite, il vous faut une cuillerée à thé d'essence de vanille. Ça, c'est comme la marque Clubhouse, c'est assez générique, mais vous pourriez prendre de la biologique, des choses comme ça qui sont vraiment meilleures en fond. Puis un peu de sel, moi c'est de la fleur de sel que j'utilise. En fait encore c'est beaucoup plus raffiné que genre du gros sel là, pour récurer les plaques. Mais ça, et c'est... Oh, vous pourriez mettre de la poudre à pâte, sauf que le brownie va être moins crémeux, moins texture fudge. Fait que... Comme accessoire, dans le fond, comme petit truc que vous allez avoir besoin, vous avez besoin d'une cuillère en bois, d'un bain-marie. Je vous explique c'est quoi un bain-marie à l'instant. Dans le fond, un bain-marie, c'est que on met un bol par-dessus un chaudron avec de l'eau chaude. OK? Dans le fond, c'est ça. On prend un chaudron. Moi, j'ai mis à peu près peut-être 2 pouces d'eau. À peu près. On va ça. OK? 2 pouces d'eau. Puis, il faut pas que l'eau boue. Il faut juste qu'elle soit chaude. Puis là, ben, mon pot est sale parce qu'on vient de faire la recette, là, mais c'est pas grave. Fait que là, on met là-dessus. On peut chauffer le rond de poêle, ou moi c'est une cuisinière au gaz, c'est ça. Puis ben là, on peut chauffer, puis on met les choses dans le bain-marie. Comme ça, on va faire fondre le beurre et le chocolat. Fait que c'est ça. Voilà. Puis un petit conseil, c'est que mettez votre mélangeur tout de suite comme à côté. Comme ça, on a juste à faire wouh! Puis déjà, il y a le sucre, les œufs, la vanille à mettre dans le mélange. Puis c'est vraiment facile à tout faire. Puis après, on transporte sur l'autre plan de travail avec la farine. Puis voilà, c'est super facile. Et aussi, il vous faut une mixette, un malaxeur, comment vous voulez l'appeler. Fait que moi, c'est un très vieux malaxeur de ma maman. Puis mais il marche très bien. Et aussi, il y a des cuillères à mesurer pour mesurer l'essence de vanille, puis le sel, tout ça. Fait qu'on va voir les étapes maintenant. Donc là, ça ressemble à ça. Le chocolat a quasiment tout fondu, le beurre, il fond. Fait que là, on va juste tourner dans le fond. Puis c'est ça. Puis là, ça sent bien. Ça sent bien. Je vais baisser mon eau parce que là, ça n'a pas d'allure. Il faut pas que le chocolat il cuise là-dedans. Il faut juste qu'il chauffe. Bon, il reste quelques bouts de beurre récalcitrants. OK. Fait que là, le beurre est tout fondu. On va l'amener juste ici pour ajouter les œufs et le sucre. Bon. Fait que là, on mélange ça. J'ai mis le sucre, les œufs et l'essence de vanille. On mélange jusqu'à ce que ce soit quand même homogène. Puis après, quand on a fini, on va mettre la farine sur l'autre pan de travail.
Pendant ce temps-là, nous, on a moulé un moule. On n'a pas moulé, on a beurré un moule. Fait que là, on ajoute la farine dans le mélange. Puis c'est vraiment à la cuillère de bois. C'est pas au malaxeur, là. Ça. Puis on va ajouter aussi du sel tantôt. On mélange jusqu'à ce que ce soit comme homogène. L'homogénéité est très importante. La recette elle est super simple, mais elle est vraiment bonne. Puis vous pourriez ajouter des noix si vous voulez, mais moi je suis allergique, fait que je peux en rajouter. Puis ça. Puis même le sel, ça fait une très grande différence. Ça, là je vais prendre mon sel. Là dans le fond, j'ai fini. Le mélange ressemble à ça. C'est quand même... C'est pas liquide, mais c'est pas très consistant non plus. Fait que là, Mick va mettre... il va parcheminer le moule. Je vais le faire maintenant. Ah, c'est ça, ouais. Comme ça. Moi, ça colle partout. Ah, c'est ça que tu viens de faire. Oui. Ah. Pas ça, c'est comme pour le fun, là. Ouais. Je pensais que c'était pour pas que le brownie colle, puis là on mettait le papier parchemin par-dessus, je comprenais pas. Non. Donc c'est ça. Puis là, je vais le mettre dedans le moule. Maintenant, le brownie c'est fait. Là, c'est inconvénient pour le faire cuire. Le brownie doit cuire pendant 25 minutes à peu près. Ou puis c'est ça. Fait que jusqu'à ce qu'il soit qu'il a l'air cuit. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air comme un brownie qui a l'air cuit. Attends 25 minutes. Ouvre le four. Attention, vous rentrez dans une zone secrète du gouvernement. Ouh. Là, il reste 13 minutes. Okay. Fait que là, pour voir si le brownie est prêt, on prend un couteau, puis je le plante au milieu. Comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui ressort. Bon. Fait qu'il n'est pas prêt. Fait que moi, je dirais peut-être encore 5 minutes à peu près. Puis, ben, non, même pas. Je vais mettre 3, après on recheck périodiquement. Oui! Je vais mettre à peut-être d'autres endroits. Mais je pense qu'il est prêt. Nice. Il est prêt! Oh yeah! Et là, on va mettre ici. Ça sent pas le bon. Fait que là, dans le fond, on le mange pas tout de suite. Parce qu'il va être très chaud puis il va pas avoir la consistance qu'on veut vraiment. Fait qu'on le laisse reposer à peu près 1 ou 2 heures puis après on peut en manger. Puis mais vu que c'est tellement bon, on va le laisser reposer 10 minutes puis on va le manger. On va mettre un ventilateur par-dessus. Au frigo, genre là. refroidi. Faites pas ça, ok, c'est vraiment pas ça. Fait que ben c'est ça. Voici le produit final. C'est bon comme ça? Il a l'air un peu bizarre, mais Il est tellement bon. mais il est vraiment bon. Pour vrai, là. Fait que, ben c'est ça. Fait que si vous l'essayez, dites-le moi, je suis sûre que vous allez l'adorer. Fait que, ça je vais vous dire les filles aujourd'hui que mon brownie c'est comme vraiment bon. Puis il y a un facile à faire aussi. Fait que c'est merveilleux. Fait que, ben, sur ce, mais que veux-tu dire? Sur ce brownie est vraiment merveilleux. Et Camille aussi. Oh. Donc, Oh. c'est ça. Salut! Bye les filles! C'est bon, des framboises suédoises. Alors, à l'instant, nous en mangeons un peu. C'est une petite
forcé, là. Pas de problème. J'avais forcé avant, fait que ça avait Ah préparé oui, le c'est de sachet. l'autre côté. Mais non, mais ça allait tirer un côté. Fait que l'autre côté était plus facile à ouvrir. Ok, là, je vais faire une petite interprétation de Gangnam Style, là, ça, là. La tune, je la déteste, ok? C'est Oppa Gangnam Style. Puis, ce que j'aime pas, c'est qu'on sait aucunement ce qu'il dit. Fait qu'il pourrait dire les pires obscénités, puis on sait même pas. Mais la danse, c'est cool, là, c'est comme... Mais la partie que je suis pas capable. Mais non. Je sais, moi, ça me fait mal, c'est quoi? Tu fais genre ça. Ouais, c'est ça. Yeah! Après ça, Oppa Gangnam Style. il va de loin.